2 Samuel 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, 30 000 hommes, puis il se mit en route avec tout le peuple qui l'accompagnait. Il partit de Baalé de Juda pour en faire monter l'arche de Dieu sur laquelle est invoqué un nom, le nom du Seigneur des armées qui siège sur les kéroubim. On chargea l'arche de Dieu sur un chariot neuf et on l'emmena depuis la maison d'Abinadab, située sur la colline. Uzza et Aïo, les fils d'Abinadab, conduisaient le chariot avec l'arche de Dieu. Or Aïo marchait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël dansaient devant le Seigneur au son des instruments au bois de cyprès, cithare et harpe, des tambourins, des citres et des cymbales. Comme on arrivait à l'ère de Nakon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la retint car les bœufs la faisaient traverser. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Uzza. Dieu le frappa sur place pour ce comportement. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. David, irrité de ce que le Seigneur avait ouvert une brèche parmi les siens en frappant Uzza, et on appela ce lieu Père Uzza, c'est-à-dire brèche d'Uzza, nom qu'il a gardé jusqu'à ce jour. David eut peur du Seigneur ce jour-là et dit « Comment l'arche du Seigneur pourrait-elle entrer chez moi ?» David renonça donc à transférer chez lui, dans la cité de David, l'arche du Seigneur. Mais il la dévia vers la maison d'Obed-Édom, le Gittite. L'arche du Seigneur resta pendant 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, le Gittite. Et le Seigneur bénit Obed-Édom ainsi que toute sa maison. On rapporta au roi David, le Seigneur a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. David partit alors et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des cris de joie. Quand les porteurs de l'arche eurent avancé de 6 pas, il offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David, vêtu d'un pagne de lin, dansait devant le Seigneur en tournoyant de toutes ses forces. David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les ovations, au son du cor. Or, comme l'arche du Seigneur entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, se pencha par la fenêtre. Elle vit le roi David, qui sautait et tournoyait devant le Seigneur. Dans son cœur, elle le méprisa. Ils amenèrent donc l'arche du Seigneur et l'installèrent à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis il offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et femmes, pour chacun une galette de pain, un morceau de rôti et un gâteau de raisin. Ensuite, tout le monde s'en retourna, chacun chez soi. Alors que David revenait pour bénir sa maisonnée, Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et dit « Comme il s'est honoré aujourd'hui, le roi d'Israël, lui qui s'est découvert aux yeux des servantes de ses esclaves, comme se découvrirait un homme de rien. » David dit à Michal « Devant le Seigneur, lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'instituer chef sur Israël, sur le peuple du Seigneur, oui, je danserai devant le Seigneur. Je me déshonorerai encore plus que cela, et je serai abaissé à mes propres yeux. Mais auprès des servantes dont tu parles, auprès d'elles, je serai honoré. » Et jusqu'au jour de sa mort, Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant.